Il y a dans la parole de Dieu un dialogue qui est extraordinaire dans les évangiles entre Jésus et quelqu'un. Et en quelques mots, en quelques phrases, on apprend un tas de choses sur différents sujets. Ce dialogue, c'est celui que Jésus a eu avec la Samaritaine. Alors relisez-le, c'est extrêmement riche. Et ce matin, je vous propose de cibler, de zoomer sur la question de l'adoration. On va lire d'abord le texte. « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Un peu plus loin, va, lui dit Jésus. Donc ils ont discuté au sujet de cette question, donne-moi à boire. Et Jésus lui dit, bon, d'accord, écoute, va chercher ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La question qu'on va se poser ce matin, c'est Jésus emploie l'expression « les vrais adorateurs ». Donc il y en aurait des faux ou des pas vrais. Et qu'est-ce que c'est qu'un vrai adorateur? Parce que ça m'intéresse. J'ai envie d'être un vrai adorateur, pas vous? Alors j'aimerais bien savoir en quoi ça consiste. Et pour ça, on va voir aussi qu'est-ce que c'est que l'adoration. Mais auparavant, c'est nécessaire de faire quelques définitions et de comprendre ce que c'est que l'adoration. Alors si on prend les définitions générales du dictionnaire, rendre à Dieu le culte qui lui est dû par la prière individuelle. Adorer, ça vient d'où? C'est l'étymologie du mot adorer vient de 2 mots, ad et oré. Alors vous allez dire, ouais, il a fait des longues études celui-là. Alors, ad, ça veut dire vers, et oré, oration, oratoire, oral, c'est la bouche. En fait, adorer, c'est faire venir sur la bouche quelque chose qui est dans mon cœur. Et quelque chose qui concerne le Seigneur. Mais le mot, aujourd'hui, il est sorti de son contexte religieux, parce que imaginez quelque chose qui vient du cœur, qui va sur la bouche. Quand je dis « j'adore le chocolat », ça va plutôt de la bouche vers l'intérieur, donc ça va à l'envers. Et le mot, il a été banalisé, il a été paganisé, on l'utilise à différentes... Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est son sens religieux. Alors ce qui est intéressant, c'est le grec qui signifie, proskuneo, embrasser vers. Et c'est celui-là qui est le plus utilisé dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que quand, dans le Nouveau Testament, je lis « adorer », et notamment dans le texte, ça veut dire embrasser vers quelqu'un, aller vers quelqu'un pour l'embrasser. Et adorer Dieu, déjà, ça nous parle un petit peu. Encore plus intéressant, c'est l'hébreu. L'hébreu, le verbe « adorer », abad, ça signifie « servir ». Servir Dieu et adorer Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Alors à propos de ce terme « servir », on a le texte de Psaume « Servez l'Éternel avec joie, adorez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. » Ou bien, autre traduction, « Offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. » Mais je fais un petit arrêt là-dessus. Servir, adorer, servir, adorer. On parle souvent de servir Dieu. On dit, moi, je sers Dieu.
Je sers Dieu dans mon église, dans la musique, dans les activités, dans la technique, dans la comptabilité, les finances, l'administration. Il y a 10 millions de façons de servir Dieu dans nos églises. Et là, il faut se demander quels sont les points communs entre servir, adoration, c'est-à-dire entre activité et adoration. Est-ce qu'il se peut que j'ai une activité dans l'Église qui ne soit pas de l'adoration? Ou qu'est-ce qui fait que mon activité dans l'Église, c'est de l'adoration? Vous me suivez là? Vous me suivez? On fait dans les églises des choses qui se font dans des tas d'endroits qui ne sont pas des endroits spirituels. Par exemple, on vient de chanter, de jouer de la musique. Moi, je peux vous conduire dans plein d'endroits où on fait ça aussi. On ne le fait pas pour Dieu. Alors ici, on va dire c'est facile, c'est pour Dieu parce que c'est des cantiques. Mais il y a d'autres choses qu'on fait. Par exemple, je suis venu ici ce matin, je suis rentré, j'avais un peu froid, on m'a servi un bon café bien chaud. Mais il y a des tas d'endroits où je peux aller boire un bon café bien chaud et ce ne sont pas des endroits où on parle de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce service soit une adoration? Bien, déjà, je veux dire, je ne veux pas que ce service ne soit qu'une activité, je veux aussi que ça soit une adoration. Pensons à ça, quand nous servons Dieu, quel que soit le domaine, je ne veux pas que mon service ne soit qu'une activité, je veux qu'il soit une adoration. Et qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est mon cœur. Aller de mon cœur vers ma bouche. C'est de mon cœur, c'est les sentiments que j'ai pour Dieu, c'est l'affection, c'est l'amour qu'il a déposé, sa grâce et tout ce qu'il a fait de moi, qui va transformer une activité regardée à l'extérieur comme banale en un acte d'adoration qui va monter vers le Seigneur comme un parfum de bonne odeur. On n'oublie pas ça? Servir et adorer. Alors, la Samaritaine. La Samaritaine, elle fait partie du peuple des... Alors, qui c'est les Samaritains? Qui c'est les Samaritains? On les retrouve dans le livre des rois. En fait, il y a eu des déportations. Il y a eu des moments où le peuple d'Israël a été déporté. Ils ont quitté, et là, pour le coup, ils ont quitté la région de Samarie. Et d'autres peuples sont venus. Des peuples qui ne sont pas le peuple de Dieu, des peuples païens, polythéistes, avec différentes croyances. Et le peuple est revenu dans le pays. Et là, eh bien, ils ont fait une espèce d'alliance et ils ont tout mis en commun. On appelle ça du syncrétisme, c'est-à-dire ils ont mélangé toutes les façons de croire pour faire une façon de croire commune. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ça veut dire que les païens, ils ont vu arriver les Juifs. Les Juifs leur ont dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui est vivant et vrai. Les païens ont dit d'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré le Dieu vivant et vrai, mais ils ont continué à adorer les dieux qu'ils avaient avant. Et les Samaritains qui sont revenus, ils ont dit, mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là? On est parti et on revient, et pendant ce temps-là, vous occupez nos endroits. Et ils ont fait connaissance. Et les autres ont dit, mais tu sais, nous aussi, on a des dieux. Nous aussi, on a de la religion. Et les Juifs ont dit, d'accord. Et tout le monde a fait ce qu'on appelle les Samaritains. Ils ont pris un lieu qui était le lieu certainement où Abraham avait sacrifié Isaac à l'époque, avait obéi à Dieu dans le but de sacrifier Isaac, ce qu'il n'a pas fait. Et ce mont, Garizim, ils ont choisi ça comme lieu où ils allaient adorer leur Dieu. Donc finalement, les Samaritains, on pourrait dire, si on transpose dans un langage moderne, ce sont des gens tolérants. Ils ont des idées larges. Et ce sont des gens très accueillants, pleins d'amour. Ils ne vont pas commencer à être étroits, obtus et fermés. Tu adores Dieu comme ça? Tu adores Dieu comme ça? Nous, on adore Dieu comme ça. Adorons-le tous ensemble. Ce ne sera peut-être pas tout à fait le même Dieu, mais au moins, on ne va pas se disputer et on sera bien tous ensemble. Voilà ce qui étaient les Samaritains. Et cette femme ne pouvait pas offrir une vraie adoration parce que
elle était là dans une espèce de mélange un peu flou, mais extrêmement large. Qu'est-ce qu'on sait aussi de la Samaritaine? Qu'elle a eu 5 maris. Et celui avec qui elle vit, c'est pas son mari. Et Jésus lui dit ça. Alors, mettons-nous à sa place. Mettons-nous à sa place. Tous les jours, elle va au puits. Elle y va en plein midi parce que, on le sait ici, dans nos régions, il fait tellement chaud que personne ne sort. Et comme elle est montrée du doigt à cause de sa vie, eh bien là, au moins, elle est sûre de ne rencontrer personne. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui a l'air un peu fatigué, là. Jésus était fatigué. Et ce quelqu'un qui est fatigué, elle le reconnaît, c'est un juif. Et elle se dit, bon, je suis tranquille. Les juifs ne parlent pas aux samaritains. Il va rester au bord du puits, je vais prendre mon eau, je m'en vais. Et voilà que le juif, il lui adresse la parole. Donne-moi à boire. Et puis à partir de là, va commencer la discussion. Et arrive ce moment où ce juif, il dit, va chercher ton mari. Ah! Voilà qui met le doigt en plein là où ça fait mal. Là où elle voulait se cacher. Elle dit, mais j'ai pas de mari. Elle essayait de se défiler. Et Jésus, il dit, c'est vrai. Tu as eu 5 maris. Mettons-nous à sa place. Tu as eu 5. Mais comment il sait ça, lui? Comment il sait ça? Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait cherché un refuge. Et elle va chercher un refuge dans la discussion théologique. Elle va tout de suite se saisir. Ah, je vois, t'es prophète. Ah, tiens, si t'es prophète, tu dois t'y connaître un rayon, toi, en religion. Alors, elle commence à poser une question. Mais avant de voir cette question, elle ne pouvait pas offrir une vraie adoration parce que sa vie ne correspondait pas au fait de pouvoir adorer. Alors, elle a eu 5 maris. Moi, je suppose que c'est une femme qui a beaucoup souffert. Elle a souffert avec un premier, elle a recommencé avec un deuxième, 5 fois comme ça. Et elle s'est dit, peut-être que le prochain, ça sera le bon. Et puis le prochain, elle s'est dit, mais c'est même pas la peine qu'il devienne mon mari. Elle était là. Je ne pense pas que ce soit une femme de mauvaise vie, mais une femme qui avait été déçue par la vie, qui avait souffert et qui n'avait pas cherché les bonnes solutions. Et voilà que Jésus met le doigt là-dessus. Elle ne pouvait pas offrir une vraie adoration parce que sa vie n'était pas en relation, n'était pas cohérente avec le fait d'adorer. Alors maintenant, elle pose des questions. Ah ouais, t'es prophète, et toi, et t'es juif en plus. Mais alors vous, les juifs, c'est Jérusalem, hein? Nous, c'est Garizim. Où c'est qu'on adore le mieux? Et elle va commencer à essayer d'enclencher une discussion pseudo-théologique. Vous avez jamais rencontré comment on va parler de ça, des discuteurs comme ça? Vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui aiment bien discuter, bavarder. Alors vous leur parlez de votre foi et eux, ils vont vous emmener. Ils ont 3-4 éléments de connaissance. Alors ils vont commencer à vous emmener sur ce terrain-là. Ah oui, mais si Dieu existait, pourquoi tous ces morts? Pourquoi toutes ces guerres? Et si Dieu existe, est-ce que tu es vraiment sûr? Et la Bible, c'est que des histoires. Ils vous embarquent. Pourquoi? Souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les dérange et ils veulent se cacher derrière ça, en mettant en vitrine de la discussion théologique. Quelquefois même donner l'impression qu'ils sont intéressés. Ah, c'est bien, comme j'admire ta foi. J'admire ta foi, c'est bien. Mais c'est quoi la différence avec les catholiques? C'est quoi? Et hop, ils vous embarquent dans des discussions. Cette femme, elle a essayé d'embarquer Jésus dans une discussion. Et Jésus s'est laissé embarquer, mais en prenant la main, et il l'a embarqué à son tour, là où elle aurait jamais prévu. Elle ne pouvait pas adorer Dieu parce que sa foi, c'était qu'une somme de connaissances intellectuelles, c'était des raisonnements, c'était des opinions, et avec ça, elle ne pouvait pas adorer Dieu.
Euh, les vrais adorateurs, Jésus va parler des vrais adorateurs. Et il va dire, femme, Jérusalem, Garizim, tu oublies. Crois-moi, l'heure vient, ce sera ni à Garizim, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Alors déjà ici, Jésus est en train de soulever un voile sur l'adoration, quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est que l'adoration ne dépend pas des circonstances extérieures dans lesquelles on se trouve. Et on va voir dans le Nouveau Testament 2 personnes battues à mort au fond d'une prison qui se mettent à adorer Dieu. Il n'y avait pas besoin, ils ont transformé, moi j'aime bien cette pensée, il y a des fois des chrétiens, ils transforment leur église en prison. Nous, on voit ici des hommes, ils ont transformé leur prison en église. Et ils ont adoré Dieu, Paul et Silas. Nous, ce qu'on veut retenir de ça, c'est que mon adoration, elle n'est pas conditionnée. Elle n'est pas conditionnée par des circonstances. C'est autre chose. C'est pas parce que je suis dans une ambiance qui me convient, un style qui me convient, que je vais mieux adorer. Quelquefois, on se laisse avoir avec ça. Parce que le style, le déroulement, etc., ne convient pas, on est bloqué dans notre adoration. Il ne faut pas, c'est une erreur. Parce que l'adoration ne dépend pas de ça. C'est pas sur la montagne là, c'est pas sur la montagne là, c'est pas dans telle circonstance, c'est pas dans tel moment. Si on change, je vous annonce qu'on va changer les horaires du culte. Le culte n'aura plus lieu le dimanche matin à 10h, il aura lieu le mercredi à 3h du matin. Oh, mais on ne pourra plus adorer. Ben si, on pourra adorer. Parce que ça ne dépend pas de ça. Alors rassurez-vous, c'est un fake. C'était pas une vraie annonce. Parce qu'il y en a qui vont se pointer ici à 3h du matin et vont dire « Oh, c'est fermé ». On n'a pas besoin de ça. Merci pour la musique. Mais sans musique, on peut adorer aussi. D'accord avec ça ? Merci pour les cantiques. Pour nous, ça doit être quelque chose d'essentiel, que l'adoration ne dépend pas des circonstances. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin parce que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà ce qu'il dit à la femme samaritaine. Ah, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bon, là, il est un petit peu chauvin, parce que lui, il est juif, mais c'est pas ça qu'il veut dire, en fait. Ça donne cette apparence-là. Vous êtes samaritain, vous connaissez rien. Nous, le salut vient des juifs. C'est ce qu'il va dire. Alors, il faut un petit peu comprendre cette chose-là et se souvenir de la parole d'Ésaïe. La parole d'Ésaïe, Ésaïe dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » La bouche et des lèvres, adoration. Mais son cœur, ce n'est plus un mouvement du cœur vers la bouche ici, mais c'est un mouvement uniquement de la bouche. Donc ça vient de la tête ou c'est mécanique, son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà ce que Dieu dit ici par rapport à ce que Jésus a dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que je ne peux adorer Dieu que si je connais Dieu. Et comment on peut connaître quelqu'un ? Tout à l'heure, on a fait des présentations et on est très heureux que vous soyez là, que vous venez partager le culte avec nous et vous avez donné vos prénoms, vous avez dit d'où vous veniez, mais on ne se connaît pas. Pour se connaître, il faudrait qu'on se fasse un repas ensemble. Il faudrait qu'on passe du temps. Il faudrait qu'on discute ensemble. Pour se connaître, il faut passer du temps ensemble. Et Jésus est en train de dire ici, je ne peux pas l'adorer si je ne passe pas du temps avec lui. Je ne peux pas l'adorer si je ne le connais pas. Ah, on a des idées, on a des préjugés. Combien de fois c'est arrivé de parler avec quelqu'un et à la fin de dire « Oh, ben dis donc, ça m'a fait du bien de parler avec toi, je ne pensais pas du tout que tu étais comme ça. »
Je pensais que tu étais vraiment mieux. Hein. C'est vrai, c'est en parlant avec quelqu'un qu'on le découvre. Et même qu'on peut s'attacher à lui et en faire un ami, une amie. Parler avec quelqu'un, passer du temps avec. Et avec Dieu, c'est pareil. Si je ne passe jamais du temps seul à seul avec Dieu, je ne pourrai jamais le connaître. Et si je ne peux pas le connaître, comment je vais pouvoir l'adorer ? Pas possible. Ce n'est pas possible. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Regardez, je fais assez souvent allusion à ce passage, là, quand Pierre marche sur l'eau, là. Quand Pierre marche sur l'eau, il y a tous les autres qui sont restés dans la barque. Ils sont restés, et Pierre, je suis sûr que si nous, on avait été dans la barque, on avait dit, il ne rate pas une occasion de se faire remarquer, celui-là. Hein. Et puis, je l'avais dit, regarde de quoi il a l'air maintenant, il est en train de couler, là. Mais franchement, de quoi il a l'air ? Et puis Jésus le relève, ils reviennent dans la barque, et ceux qui étaient restés dans la barque, ils se mettent à adorer Jésus. Tu es véritablement le Saint venu de Dieu, etc. Ouais, mais moi je dis que le seul qui pouvait vraiment adorer, c'était Pierre. Il venait vivre quelque chose avec Jésus, quelque chose qui allait rester dans sa tête, dans son cœur, toute sa vie. Il s'en souviendrait tout le temps. Jésus est capable de me faire marcher sur l'eau. J'ai essayé et ça a marché. J'ai douté, ça n'a plus marché, donc je ne douterai plus. Il a appris une leçon formidable. Et il y a eu une intimité, un secret entre Jésus et lui qui fait qu'il pouvait l'adorer. Les autres, bon, je ne doute pas de leur sincérité parce que je vais avoir des problèmes quand je vais arriver là-haut, mais je pense que ça n'a pas la même valeur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et quand il dit « le salut vient des Juifs », ici, on va le voir tout à l'heure, il y a une forme, c'est une ouverture pour connaître. Alors ici, on va faire un petit peu d'étymologie. Connaître, ça veut dire naître avec. Et on sait que celui qui croit, il naît d'eau et d'esprit. Il naît avec la parole, avec l'eau et l'esprit. Il connaît. Il connaît. Et le salut vient des Juifs, eh bien, on ne peut adorer que si on a rencontré Jésus. C'est ça que ça veut dire. Que si on est né de nouveau. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est pas encore né de nouveau, je voudrais vous dire, c'est la plus belle expérience que vous pouvez faire. Être transformé par la puissance de Jésus en venant à lui. Ensuite, Jésus parle d'adoration en esprit. Il parle d'adoration en esprit. Ça montre bien cette adoration qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. Ça montre l'endroit où se situe l'adoration. L'adoration ne se situe pas dans une église. L'adoration ne se situe pas dans un événement particulier. L'adoration, elle se situe au plus profond de moi-même, dans mon cœur. Dites-moi si ça ne correspond pas à ce que je dis. Voilà. Adorer en esprit, non ? Voilà. Je suis vraiment désolé, mais quand tu auras la télé, là, ça va être génial. Que vous êtes le... Oui, c'est ça. L'adoration, elle est en esprit, ça se passe là, non. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il y a une diapo, voilà. Vous connaissez ce tableau de la chapelle Sixtine à Rome ? Ben, c'est ça qui se passe. Si mon esprit, c'est la main là, là c'est le Saint-Esprit. Et l'adoration, c'est un point de contact entre l'Esprit de Dieu et mon esprit. C'est vraiment la relation la plus forte que je peux avoir avec Dieu. C'est un point de contact. Et Jésus a dit en vérité, et parce que c'est un acte purificateur, je ne peux plus être faux quand j'ai ce contact-là avec Dieu. Tout se révèle en moi. Et on va voir que Jésus va ajouter un détail. Alors que jusqu'à présent, on ne connaissait qu'une seule forme d'adoration, adorer Dieu. Jésus ne parle nulle part d'adorer Dieu, mais il parle d'adorer le Père. Waouh! Il parle d'adorer le Père. Ça veut dire que Dieu
n'est plus le même. Sa main ici qui va toucher la mienne, et là où va se mettre en évidence ma faiblesse, mes défauts, mes limites, mes manquements, mes péchés, etc., c'est plus une main qui condamne, c'est la main d'un Père. On l'a vu ça il n'y a pas longtemps, hein, la main du Père qui protège, qui fortifie, qui encourage et qui me fait aller de l'avant. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Alors n'oublions pas ça. Hein. Adorer, c'est à l'intérieur que ça se passe. Je dirais, je le fais ici, c'est bien. Ici, c'est un lieu où on adore. OK ? Mais le plus beau lieu où j'adore, c'est quand je suis seul avec lui. C'est pas vrai ? C'est quand je suis tout seul avec lui. Là, il se passe des choses extraordinaires. Et jamais, si vous n'avez jamais fait ça, essayez-le. Prenez un temps. C'est pas la peine de battre des records, mais prenez un temps seul avec lui. Un temps pour faire monter sur votre bouche ce qu'il y a dans votre cœur et laissez-le et vous allez voir. Ça, c'est un acte purificateur. La vérité s'installe en nous, c'est-à-dire la cohérence entre ma vie et ma foi. Et il y aura là quelque chose de très puissant qui va se manifester dans ma vie. Et je termine avec ça. Jésus fait un clin d'œil, il dit « le salut vient des Juifs ». Et il emploie le mot « salut », Yeshua, le salut, Jésus, son nom à lui, le salut. Le salut, autant pour les Juifs que pour les Samaritains. Voilà, pour le monde entier, le salut vient des Juifs. Alors, quelquefois, dans nos églises, ça nous a amené à une certaine forme d'admiration, de vénération pour le peuple juif. Non, le salut vient des Juifs parce que les Juifs sont le peuple que Dieu a préparé pour y faire naître Jésus. Et le salut vient de Jésus. Le salut vient de Jésus. Et il fait là une sorte de clin d'œil à la Samaritaine pour lui dire « tu as besoin d'être sauvé ». Toi, tu parles d'adoration intellectuelle, ta vie, elle ne va pas du tout avec tout ça. Tu es là avec des discussions pseudo-théologiques, tu te caches pour venir chercher, mais regarde ta vie, tu as besoin d'être sauvé. Et ça va venir ni de Garizim, ni de Jérusalem, mais de moi. Parce qu'à la fin, elle sera interpellée, elle va dire « mais c'est qui ?» Elle dit « c'est moi ». Jésus va répondre « c'est moi. Je suis celui que Dieu a envoyé pour te sauver ». C'est ce que Jésus va dire. Le salut vient des Juifs. Et puis, il y a un deuxième appel dans ce texte. Dans ce texte, il y a ce mot-là. Dieu cherche des vrais adorateurs. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Des faux adorateurs. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il les transforme en vrais adorateurs. Et aujourd'hui, je peux être un vrai adorateur en n'oubliant pas que ce n'est pas dans un lieu, ce n'est pas avec des discussions, ce n'est pas avec des idées mélangées. Je crois qu'aujourd'hui, on a des gens qui pratiquent la dictature de la tolérance. Et il faut pouvoir être ouvert à tout, pouvoir croire en tout. Moi, je suis désolé, mais je crois en Jésus, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que c'est par lui et par lui seul que nous pouvons être sauvés. Ça ne m'empêche pas de respecter tous les autres, mais je veux qu'ils sachent que je ne vais pas me mélanger avec eux parce que je ne peux plus être un vrai adorateur de cette façon-là. C'est un discours qu'on n'aime pas aujourd'hui dans nos sociétés, mais les mêmes qui prônent ce discours de tolérance sont parfois les plus intolérants qui existent sur la terre. Donc je veux, moi, assumer les choses, les assumer avec conviction, avec force, parce que j'en aime qu'un seul. J'aime Dieu, j'aime Jésus, et c'est lui que je veux adorer. Amen.